Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le plateau de Le Turf TV pour votre émission quotidienne consacrée au Quintet Plus 5-5. Ce mercredi 13 mars, direction la Mayenne pour les trotteurs avec un rendez-vous à Laval à l'occasion du Grand Prix Charles-Émile, le Grand Prix du Conseil Général. Pour nous aider à faire les bons choix dans cette épreuve, j'ai le plaisir et l'honneur d'accueillir Emmanuel Ballot du journal Week-end. Bonjour Emmanuel. Bonjour Frédéric, bonjour à tous. On a la chance d'avoir un super quintet ce mercredi du côté de Laval. Un quintet qui se situe entre les deux étapes du GNT à Amiens mercredi dernier et celle à venir du côté de Borély. Je parle de GNT parce qu'il y a un petit parfum de GNT dans ce super quintet. En espérant évidemment que tout se passe bien au niveau des conditions météo, avec une semaine un petit peu perturbée sur la France. Ils seront donc normalement 18 à s'élancer ce mercredi sur la piste lavalloise. 3 échelons de départ, 8 aux 2850 mètres, 9 autres chevaux aux 25 mètres et le 18 Cactus Léman qui sera tout seul aux 50 mètres. Sans plus attendre, je vous propose de prendre connaissance du sommaire de l'émission, avec bien sûr tout d'abord l'analyse du Quintet 5-5. Ensuite, Emmanuel nous livrera son bruit des pistes, évidemment son prono et bien sûr le ticket tout fait pour essayer de passer à la caisse. Alors Emmanuel, avant de commencer à étudier dans le détail cette épreuve, peut-être quelques mots sur la piste de Laval pour nos amis turfistes. Laval, c'est un tracé un peu particulier, c'est assez sélectif. En général, les courses du côté de Laval, il y a du rythme, ça roule. Si bien qu'il n'est pas évident de rendre 25, qui plus est 50 mètres à Laval. Et dans ce super quintet avec des chevaux capables de trotter 14 en tête, concrètement, il faut trotter 13-5 derrière, donc il ne va pas falloir musarder aux 25 mètres. D'accord, donc on sent une priorité pour les chevaux du premier poteau. Et oui. D'ailleurs, dans votre pronostic, vous avez placé en tête le 8 Satin d'Avril, qui est justement engagé à la limite du recul. L'engagement est top, et puis bon, j'ai pris un petit risque. En théorie, ce n'est pas le meilleur cheval du lot, mais c'est un chef du Châtelet. Il vit remarquablement bien comme tous les chefs du Châtelet. La dernière fois, il a gagné brillamment sur ce tracé. Certes, c'était en 15-8. Ce n'étaient pas les mêmes, mais Mathieu Abrivard avait été conquis. Le cheval, cette fois-ci, est déféré des antérieurs. C'est un super cheval. Il n'a pas les gains qu'il devrait avoir parce qu'il a perdu beaucoup de courses, notamment au départ, mais il semble s'amender. Moi, j'aime bien. Il s'amende avec l'âge, il est comme nous, il s'améliore en vieillissant. Il vit très bien, je trouve. C'est un vrai chef du Châtelet. Vous parliez de GNT justement tout à l'heure. On va s'attarder sur le cas du 14 Soleil du Fossé, une des vedettes du GNT l'année dernière. Je dirais même, Frédéric, la vedette du GNT l'an passé, même si c'est Rizkaya qui l'a gagné grâce en partie au point de participation et à sa grande assiduité. Le gagnant moral, c'est quand même Soleil du Fossé. Et il avait gagné cette étape du GNT du côté de Laval en une 13-6. 13-6, ça suffit largement. Sa rentrée dans le Prix de Paris est quand même bonne. Thierry Duval d'Estaing, son entraîneur, est ni chaud ni froid. Donc il a une première chance parce que Thierry, ce n'est pas quelqu'un qui est souvent très chaud. C'est vrai. Je pense que sans être très chaud, je pense que Soleil du Fossé, c'est une première chance. D'accord, donc on le garde dans nos sélections. Oui. Et ensuite, vous avez pris un risque en plaçant le numéro 11, Univers de Pan, qui fait pourtant sa rentrée. Il fait sa rentrée, mais quand il effectue sa rentrée, en règle générale, il court très bien. Il avait gagné à Vincennes alors qu'il était absent depuis 2 ou 3 mois. Si ma mémoire ne me fait pas défaut, il a travaillé à Vincennes justement. À la fin du meeting d'hiver, Philippe est allé à Vincennes travailler son cheval. C'était correct. Moi, je pars d'un principe qui est tout simple. Il y a le prix Robert Auvray. C'est une très belle course à Vincennes le 23 mars, fermée à 440 000 et qui ne l'empêche pas de prendre des gains ici. Pour être top dans ce rendez-vous important, bien plus relevé, il faut déjà que le cheval soit à 70-80% de ses moyens. Dès lors, à 70%, le très bon Univers de Pan à sa place à l'arrivée des mercredis. D'accord. On poursuit avec le numéro 3, Séduisant Fouto, qui va nous permettre de nous arrêter sur le bruit des pistes, avec Charles Dreux qui nous a déclaré dans le prix de Sedan, il n'a pas eu toutes ses aises, Séduisant Fouto, ce qui lui coûte la 3e place. Le cheval est toujours aussi bien, étant retourné à la campagne, et il a déjà réussi à Laval, et je crois que vous l'aimez beaucoup, Emmanuel. Je l'aime beaucoup, c'est un gazouille, c'est un étalon référence. À mes yeux, Séduisant Fouto, c'est la famille Dreux ancrée en Mayenne, donc le cheval joue un peu à domicile. La dernière fois à Anguin, comme vous avez si bien dit, il a été plutôt malchanceux. Avec le 15 Autostar à Anguin, il a fait un truc. Ce jour-là, c'est Santon qui gagnait. Je vous parlais de parfum de GNT. Santon va courir l'étape du GNT. Prochainement à Marseille-Borély, Santon, ce n'est pas n'importe qui, c'est un super cheval de la famille Lévesque, Séduisant Fouto, en retard de gain, en tête. Pour moi, c'est un penalty dans les 5 et donc dans le 5-5. Eh bien, ça a le mérite d'être clair. On poursuit avec le numéro 7, Usori de Mélodie, qui vient de mieux courir que ne l'indique son classement. Oui, tout à fait. C'était une rentrée à Vincennes. Elle est beaucoup mieux piste plate, à mon humble avis, même si elle a beaucoup couru à Vincennes. L'entraîneur Stéphane Meunier retrouve petit à petit ses chevaux. Toute l'écurie tourne bien en ce moment. L'engagement est top. C'est une 5 ans contre ses aînés, rien contre elle.
D'accord, on repasse ensuite au deuxième poteau avec le 15 Quick Verville, un des rares chevaux déférés des 4 dans la course. Bah, c'est ce qui fait que je l'ai retenu. En théorie, au 25 mètres, derrière des chevaux qui valent un petit 14 et plus jeune que lui, c'est pas gagné d'avance. Mais ce cheval-là, je l'ai vu faire des trucs à Laval, alors qu'on pensait qu'il était barré. C'est vraiment une piste qu'il adore. C'est un capriccio, il vieillit super bien. Christophe Gallier est confiant pour une place. Moi, je le vois finir 4e ou 5e à une très belle cote. D'accord, on poursuit avec le 4 Tempête d'Azur qui est irréprochable. Irréprochable, c'est la une de notre journal. Je l'ai mise un peu bas, contrairement à la plupart des pronostiqueurs. C'est une jument irréprochable. C'est une jument qui est quand même tombée sur des os, notamment Tornade du Dijon, une très bonne jument de Jean-Michel Bazir. Elle n'a rien contre elle, mais moi je ne la vois pas gagner, je ne la vois pas deuxième. Je pense que cette fois-ci, elle affronte des sacrés chevaux. Elle a souvent rencontré des lots un peu inférieurs. Moi, je la vois plutôt 3-4 que 1 ou 2. Voilà, c'est pour ça que je l'ai mise que 7e. D'accord. Et on termine votre pronostic avec un cheval qui vous a peut-être séduit, le 5 Beaumec. Séduisant, ce Beaumec. C'est surtout un bon cheval qui est lauréat du Derby des 4 ans en Suède. Ce n'est pas n'importe quoi. Deuxième chose pour lui, il a été jugé digne de courir l'UET. Troisième chose pour lui, c'est un fils de Jacques de Bellouet, donc garant en 2 tenues. Quatrième chose pour lui, il n'est pas dans ses gains. Et la dernière fois à Vincennes avec Franck Nivard, c'était très bien. Il finissait bien. Ligne droite, Franck s'est décalé du dos du cheval à Christian Bijon, ce qui fait qu'il a dû reprendre, il a fait la faute. Il venait comme pour être 5-6 dans un super lot. C'est une chance théorique. Maintenant, c'est un cheval qui reste un petit peu délicat, 2 fois disqualifié. Je demande à voir. Il y a du très très bon. Maintenant, il faut que le cheval reste au trot. On lui accorde donc un dernier crédit. Pour l'instant, oui, il ne nous a pas encore convaincu en France, mais il faut le garder dans le 5-5. Ce serait une grosse erreur que de ne pas le mettre. Eh bien, très bien, Emmanuel. Je vais vous demander de nous récapituler votre pronostic. Alors 8 chevaux, les 8 ont une très belle chance, ça se tient de très très près. En tête, le 8 Satin d'Avril, devant le 14 Soleil du Fossé, le 11 Univers de Pan, le numéro 3 Séduisant Fouteau, mon tuyau des pistes, le 7 Usorie de Mélodie, le 15 Quick Verville, le 4 Tempête d'Azur et le 5 Beaumec. Et pour le conseil de jeu, on en a discuté avant, Emmanuel, vous ne vouliez pas faire de champ réduit parce que la course semblait difficile de prendre des bases, donc on va faire les 8 chevaux en ligne. Hein. Voilà, c'est ouvert, on peut en écarter quelques-uns, j'en ai écarté sans risque, mais les 8 que j'ai retenus, je les vois très proches les uns des autres. Le parcours va faire la différence, donc moi je ne prends pas de base, je vous conseille les 8 en ligne. En sachant que donc, le ticket coûte 56 € si on part sur 1 € de mise de base, mais après on peut moduler 28 € à 50%, voire 5,60 € à 10%. Donc on peut s'amuser avec les 8 chevaux. Pour 5,60 €, on peut toucher un beau 5,5 €, ça peut payer parce que il n'y aura pas un cheval à 2 contre 1, je pense pas en tout cas. D'accord, eh bien, je vous remercie Emmanuel pour toutes ces précieuses informations. À très bientôt sur ce plateau en notre compagnie. À bientôt Frédéric, à bientôt. Voilà, il me reste à remercier notre spécialiste de la technique, Laurent, depuis son aquarium. Voilà. Et bien sûr, je remercie nos amis turfistes pour leur fidélité en leur souhaitant évidemment de bons jeux à tous sur le turf.fr. On se retrouve dès demain pour une nouvelle émission. Merci à tous et au revoir. Au revoir.